Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur. Je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Bienvenue à cette émission Coup d'œil dans la Bible. Notre méditation pour aujourd'hui est en pour titre le jour où la terre s'était arrêtée de tourner complètement pour la gloire de Dieu. Je vous laisse quelques poussières dans secondes. C'est juste pour abonner, partager et me donner votre pouce. À tout à l'heure. Mille merci pour votre participation à cette page. Je vous rappelle d'ores et déjà, si vous voulez voir d'autres vidéos pareilles, vous pouvez aller sur YouTube et écrire coup d'œil dans la Bible avec Jude Cajour. Avec ça, vous allez pouvoir auditionner et visionner d'autres sujets pareils. D'emblée dans le sujet, le jour où la terre s'était arrêtée de tourner complètement pour la gloire de Dieu. Mes chers amis, amis dans le Seigneur, la science de son côté, elle a fait beaucoup de choses à travers la terre entière. Et même dans l'espace, sous l'eau, c'est-à-dire la science invente des sous-marins juste pour aller sous l'eau, des jets, des fusées, je ne sais pas comment ça s'appelle, des jets, juste pour aller sur la Lune. Ils ont inventé avions, c'est-à-dire ils ont fait machines, ils ont fait hélicoptères. Ça, en ce qui a trait à la médecine même, c'est tout à fait grandiose. Ils ont fait un pile bagage juste pour être capable de sauver le monde. Ils ont fait des opérations gigantesques. Je suis parfaitement d'accord. Oui, la science, de son côté, a fait beaucoup de choses pour nous à travers la Terre. Mais cela ne veut pas dire que la science surpasse Dieu. Non. La science ne surpasse point Dieu. La science ne peut point arriver au paroxysme de Dieu. La science a des limites. C'est tout à fait vrai que Dieu disait dans le livre de Daniel que la connaissance de l'homme allait augmenter. Mais ça ne veut pas dire que connaissance qui t'a augmenté, l'état vient dépasser mon Dieu. Non. À tel point que, par exemple, nous le sida défie la science. Jusqu'à présent, il n'y a pas qu'à jouer un remède pour le sida. Maintenant, on a le coronavirus qui donne des problèmes à travers la Terre. Et jusqu'à présent, on ne peut pas trouver un remède pour éradiquer ça. Donc, la science a des limites. La science est bornée. La science est bornée. Avant de vous montrer les fameux textes qui nous montrent que la terre s'était arrêtée de tourner complètement pour la gloire de Dieu, permettez-moi de vous montrer un homme de science qui parle de la terre si toutefois elle s'arrête de tourner. Notre planète s'arrêtait de tourner, brutalement. Tout ce qui ne serait pas très solidement enraciné à sa surface continuerait tout naturellement son mouvement et serait projeté à sa vitesse de rotation. Autrement dit, si vous êtes à l'équateur au moment de l'arrêt, vous seriez projeté à une vitesse de quand même 1670 km/h. C'est-à-dire 2 fois plus vite qu'une balle de AK-47. Ni plus ni moins.
Bref, si notre petite planète s'arrête brutalement, eh bien il y a de grandes chances pour que tous les humains périssent comme des moucherons écrasés sur un pare-brise. Bon après, vous savez, c'est pas que l'humanité disparaisse dans un 360 qui me dérange, mais d'ordinaire, eh bien ça se fait pas en une fraction de seconde. D'habitude, c'est quand même plus lent et plus douloureux. Du coup, ce serait plus intéressant, je pense, de faire ralentir la Terre progressivement quand même. Vous voyez qu'elle ralentisse très lentement, sans qu'on s'en rende compte. T'es vraiment un sadique en fait. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est de la science. Et donc, au fur et à mesure que notre Terre ralentit sa vitesse de rotation, la carte du monde se redessine. Ce qui se passe en fait est assez simple. D'ordinaire, en tournant, la planète produit un effet centrifuge. Et cet effet, conjugué à la force de gravité, permet de répartir les mers et les océans un peu partout sur le globe. Et ainsi, plus notre planète ralentit, plus l'effet centrifuge va diminuer. Et ainsi, plus les océans seront, quelque part soumis à la gravité. Et progressivement, toutes les eaux vont se déplacer vers les pôles où l'attraction terrestre est la plus forte. Et donc lorsque notre bonne vieille Gaïa sera complètement à l'arrêt, l'effet centrifuge disparaîtra complètement et les océans à ce moment-là ne bougeront plus. Et en se regroupant au niveau des deux pôles, les océans ont alors un niveau plus élevé qu'actuellement. Et beaucoup de pays se retrouvent tout simplement submergés. D'ailleurs, je suis désolé de vous l'annoncer, mais il ne reste alors à ce moment-là de l'Europe que quelques îles grecques et une partie de la péninsule ibérique. Le reste a été englouti. Il n'y a plus de Canada, plus de Russie. Et le nord des États-Unis a également disparu sous les eaux. Bon, après, l'hémisphère sud s'en sort un petit peu mieux. Ceci dit, je précise que l'Argentine et le Chili sont désormais sous les eaux. Et surtout, l'Antarctique n'existe plus. Mais d'un autre côté, les océans, en se déplaçant vers les pôles, laissent de nouvelles terres émerger, là où il n'y avait autrefois que de l'eau. Bon, pour vous la faire courte, un immense continent s'est formé. Et il se trouve à l'équateur, et fait littéralement le tour du monde. Mais n'allez pas croire que ces nouvelles terres sont habitables, c'est même plutôt l'inverse. Bon, vous êtes déjà probablement au courant, mais la Terre n'est pas une simple boule. Et alors, qu'avez-vous constaté? Plutôt, monsieur te dit la fin du monde a privé et puis il finit. Tant pour la baille toute explication ça. Plutôt te dit ça, la fin du monde arrivé, si t'es à camper. Donc, est-ce que ce que cet homme-là vient de dire là, est-ce que ça a été prouvé? Est-ce que la science, de son côté elle-même, la science elle-même, avait déjà testé la Terre de la sorte? Est-ce que ce que cet homme-là vient de dire là, est-ce que c'est quelque chose qui va arriver très bientôt? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver subitement? C'est du n'importe quoi. Donc, nèg sa yo parlé de tout un série de bagages. Yo parlé de Big Ben, yo dit le monde est créé à l'aide d'un Big Ben, des petites têtes et peignes. Un éclatement qui était fait, à l'éclatement fait bien. Donc, printemps, l'été, automne et hiver, yo respecté. Pour que ça, soleil là pas dit, la lune n'a pas place soit. Pas une étoile qui fait collision. Donc tout a parlé d'une série de roches qui en l'air, beaucoup de gens une tomber. Donc, il parle d'évolution. Nous sommes venus des singes. Il parle de l'homme de Gomagnon, là de la pierre taillée, là de la pierre polie, l'homme néandertal. Il même bail l'âge la terre. Et où tu fait? Est-ce que c'est où tu fait? Il même parlé de soleil là même. Je suis tombé sur une vidéo où un homme de science en parle en disant que le soleil reste plus de 5 milliards d'années pour que le soleil brûle toute ça gagné en termes hydrogène. Soleil arrêté à peu près 5 milliards d'années pour finir brûler tout hydrogène.
que li gen. Après ça, la vin deux fois plus gros, la vin tant comme un boule rouge. Après ça, la descend, la vin tourner une naine blanche. C'est ridicule. Et hop, t'es fait soleil. Quelque part dans la Bible, quelque part dans l'histoire du monde, ou du moins quelque part dans le livre que nous avons lu, nous entendons des gens qui sont dans le soleil. Donc, il ne faut pas croire dans certaines choses que certaines personnes de science disent. Maintenant, voici les fameux textes qui nous montrent que la terre s'était arrêtée, détournée complètement pour la gloire de Dieu. Josué chapitre 10, versets 12 à 15. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal. Mille merci pour cette lecture que vous venez de faire ensemble avec moi. Et alors, qu'est-ce que vous avez pu constater? Dans ces versets, normalement, on ne parle pas de la terre. Pourtant, le sujet sur lequel on discute est basé sur la terre, qui s'était arrêtée de tourner complètement pour la gloire de Dieu. Pourtant, dans ces textes, on parle du soleil qui devait s'arrêter sur Gabaon et la lune sur la vallée d'Ajalon. Mais en faisant une étude exhaustive, une étude avancée, une étude des textes pour comprendre ces textes, tout en accompagnant avec Galilée, qui disait que la terre est ronde. La terre tourne autour du soleil en 24 heures. Ça s'appelle la rotation de la terre. Mais, puisque c'est la terre qui tourne autour du soleil, c'est-à-dire le soleil ne bouge pas. À cette époque-là, monsieur yo pot ko gen sa rele toute une série de bagages en termes de technologie puis te comprendre est-ce que c'était soleil là qui t'a tourné ou bien c'était la terre qui t'a tourné. Mais grâce avec Galilée, avec ses lunettes astronomiques, donc il prouvait que c'est la terre qui tourne autour du soleil au lieu que c'est le soleil qui tourne. Donc, Josué ta bataille, il était à la tête, peuple bon Dieu, peuple Israël, face avec peuple amoréen. Donc,
Pour bataille la TK continuer, Josué avait demandé à Dieu d'arrêter le soleil sur Gabaron et la lune sur la vallée d'Ajalon. Mais en réalité, ce n'était pas le soleil qui s'arrêtait. De préférence, c'était la terre qui s'arrêtait de tourner. C'est-à-dire que si on veut faire une étude, c'est-à-dire une analyse avec ces textes, on a pu remarquer c'était la terre de préférence qui s'était arrêtée au lieu que c'était le soleil qui s'était arrêté. Donc, quelque part dans l'histoire du monde, quelque part dans l'histoire de la Bible, la terre s'était arrêtée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire là. C'est prendre le texte à l'envers. Ce n'était pas le soleil, c'est de préférence à la terre. C'est-à-dire, plus loin, dans le texte, ça dit, Dieu combattait pour le peuple Israël. Dieu a répondu un homme. Donc, Josué a fait cette demande. Dieu l'a accordé cette demande. Mais, au profond, c'est-à-dire au sein de ces textes, si on fait une analyse, tout en accompagnant avec Galilée, qui disait que la terre est ronde, et cet homme-là a répondu à l'invitant de la gueuse pour cela. Il a rendu l'âme. Galilée mourut parce qu'il disait la terre était ronde. C'était après quelques années qu'on a pu remarquer que la terre était ronde vraiment, et la terre est ronde. Eh bien, puisque la terre est ronde, elle tourne autour du soleil, sur elle-même, autour du soleil, en 24 temps, c'est-à-dire, c'était la terre qui s'était arrêtée, au lieu que c'était le soleil qui s'était arrêté. Donc, c'est juste pour vous montrer donc ce que cet homme-là vient de dire là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit croire. C'est-à-dire, ce n'était pas lui qui a créé la terre. C'est Dieu qui l'a créé. Donc, mille merci de m'avoir suivi. Mille merci de m'avoir regardé. Je vous demande encore de partager cette tranche de vidéo afin que d'autres personnes puissent savoir quelque chose aussi dans la Bible. Donc, je vous dis encore bon sabbat dans le Seigneur. Ciao.